Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où les dettes semblent se multiplier, malgré tous vos efforts, vous ne voyez pas d'issue? Je sais exactement ce que c'est. Le sentiment d'être de plus en plus coulé, le poids des factures qui s'accumulent et la peur de ne pas pouvoir payer ce que l'on doit. Cela peut laisser n'importe qui se sentir impuissant. Parfois, il semble qu'à chaque nouveau mois, la dette augmente et la seule solution semble être d'emprunter davantage d'argent pour tenter d'alléger la pression. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Peu importe à quel point vous vous enlisez, la première chose à faire est de faire le premier pas pour organiser vos finances et vous remettre sur pied. Cela semble-t-il difficile? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment. Imaginez que dans quelques mois, vous puissiez consulter votre compte bancaire et constater que vos dettes diminuent. Visualisez le sentiment de soulagement lorsque vous payez ce dernier versement et voyez à nouveau votre nom clair. Le meilleur de tout? Cet avenir est à votre portée. Organiser ses finances est la première étape vers l'indépendance financière et la reprise en main de sa vie. Si vous êtes prêt à franchir cette étape et à commencer à apporter des changements, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Relevons ce défi ensemble et construisons pour vous un avenir financier plus paisible et plus sûr. Ne perdez pas de temps. Imaginez qu'après une longue journée de travail, vous rentrez chez vous et décidez de faire quelque chose de simple, mais profondément transformateur, un bain de pied au vinaigre. Tout au long de la journée, les tensions, les défis financiers et les petites frustrations peuvent s'accumuler, non? Le stress des factures à payer, le travail acharné qui parfois ne semble pas porter ses fruits immédiatement et ce sentiment que la prospérité a toujours une longueur d'avance. Imaginez maintenant que chaque pas que vous faites pendant la journée laisse une traînée de négativité et de blocage dans votre énergie. C'est là qu'intervient le pouvoir du vinaigre. Cet ingrédient simple que beaucoup d'entre nous associent uniquement aux épices ou aux nettoyants ménagers a un effet profond lorsqu'il est utilisé pour purifier notre énergie. Lorsque vous plongez vos pieds dans cette solution, vous avez l'impression d'éliminer littéralement la lourdeur qui s'accumule avec le temps. Imaginez que vos pieds, qui constituent la base de votre corps et sont directement connectés à la Terre, jouent un rôle crucial dans la conduite de votre énergie. Ils supportent non seulement votre poids physique, mais ils supportent également le poids des émotions, des inquiétudes et des défis auxquels vous êtes confrontés. En trempant vos pieds dans cette solution de vinaigre, vous faites bien plus que simplement vous sentir mieux physiquement. C'est réaliser une véritable purification qui dépasse le corps. Ce simple geste permet de débloquer les énergies stagnantes qui pourraient nuire à votre croissance financière. En d'autres termes, en libérant les vibrations négatives et en limitant les pensées qui peuvent vous retenir, vous faites de la place à de nouvelles opportunités de prospérité et de réussite pour entrer dans votre vie. N'oubliez pas que l'argent et la prospérité sont liés au flux d'énergie. Lorsque vous vous sentez lourd, anxieux ou même piégé par des peurs financières, votre énergie se bloque, créant une barrière invisible entre vous et les opportunités. Considérez maintenant le vinaigre comme une clé qui aide à libérer cette énergie. Tout comme le vinaigre a le pouvoir d'éliminer la saleté et les impuretés, il peut également éliminer ce qui vous empêche d'avoir une vie financière plus prospère et plus équilibrée. En pratiquant cette technique simple, vous prenez non seulement soin de votre corps, mais aussi de votre état d'esprit financier. Vous dites à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. En supprimant les vibrations négatives, vous commencez à attirer les bonnes choses qui étaient bloquées, et cela inclut bien sûr l'argent et les opportunités financières. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, vous commencez à réaliser que, souvent, la première étape vers l'abondance financière ne réside pas dans la façon dont vous investissez votre argent, mais dans la façon dont vous libérez votre énergie et ouvrez votre esprit aux possibilités qui vous entourent. Vous connaissez ce moment où vous vous regardez dans le miroir et où vous vous retrouvez soudain à penser à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Il est facile, en ce moment, de se concentrer sur ce qui manque encore ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais si, à la place, vous regardiez ce reflet et voyez un gagnant? Non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan financier? Imaginez que le miroir reflète non seulement votre corps, mais aussi votre énergie et votre état d'esprit. Et ce que vous y voyez refléter, d'une certaine manière, devient une manifestation de ce que vous avez dans votre vie. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, il ne s'agit pas simplement d'observer votre apparence. C'est l'occasion de se connecter avec soi-même et, surtout, d'affirmer la réussite financière que vous désirez. Ce simple geste peut être transformateur. En vous regardant dans le miroir,
faites une affirmation, je suis capable de générer de l'abondance. L'argent coule naturellement vers moi. Dites-le avec confiance, avec conviction, et voyez comment votre propre réflexion commence à réagir. Vous pourriez même sourire intérieurement, comme si vous vous donniez un petit élan de foi pour votre propre avenir financier. Lorsque vous prenez l'habitude de réfléchir positivement dans le miroir, vous commencez à envoyer un message clair à votre subconscient. L'image que vous y voyez n'est pas seulement une question d'apparence physique, mais le reflet de vos convictions et attitudes financières. Si vous vous considérez comme une personne qui réussit, cela commence à se manifester dans le monde réel. Et si vous vous considérez comme quelqu'un qui a encore des difficultés avec l'argent, vous pourriez finir par attirer davantage ce genre de réalité. Maintenant, réfléchissez de manière pratique, comment commencez-vous votre journée? Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin, commencez-vous à regretter une autre semaine de factures à payer et de défis financiers? Ou commencez-vous à vous souvenir du pouvoir que vous avez sur votre vie financière? Le miroir est le premier outil que vous avez entre les mains pour refléter non seulement votre image, mais aussi vos intentions. C'est une fenêtre sur votre subconscient. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et énoncez clairement vos objectifs financiers, comme rembourser vos dettes, augmenter votre épargne ou même démarrer un investissement, vous créez un lien entre votre réalité intérieure et votre monde externe. Croyez-moi, la réussite financière ne commence pas à la banque ou dans vos comptes. Cela commence par la façon dont vous vous voyez. La façon dont vous vous voyez influence directement vos choix et vos actions. Si vous considérez que vous méritez la prospérité, regardez-vous dans le miroir et considérez-vous comme une personne qui a réussi, alors c'est le genre de réalité que vous commencez à construire. De plus, cette réflexion ne se limite pas au seul moment miroir. Cela s'étend à votre routine. Lorsque vous vous sentez en sécurité et confiant en matière d'argent, les opportunités commencent à apparaître naturellement. Votre comportement commence à changer, vous commencez à prendre des décisions financières plus affirmées et votre vie financière commence à refléter exactement ce que vous voyez dans le miroir. La richesse n'est pas seulement quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain, mais quelque chose qui se construit au fil du temps, grâce à des habitudes quotidiennes cohérentes. Ces habitudes sont comme de petites graines qui, avec patience et dévouement, se transforment en grands arbres de réussite financière. Le secret réside dans la façon dont vous gérez votre argent au quotidien, même de manière modeste. Premièrement, il est important de comprendre que les habitudes financières ne se limitent pas au simple paiement d'une facture ou à la réalisation d'un achat. Ils impliquent des décisions quotidiennes, comme choisir entre dépenser ou épargner, ou donner la priorité à des dépenses conscientes plutôt que de céder à une impulsion. Chaque petit choix que vous faites au cours de la journée affecte directement votre avenir financier. Par exemple, planifier vos finances quotidiennes vous aide à éviter les surprises et vous donne plus de contrôle sur vos finances. En prenant l'habitude de suivre vos dépenses et de suivre régulièrement votre budget, vous créez une base solide pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Au lieu d'attendre la fin du mois pour voir ce qu'il reste, vous pouvez anticiper et prendre des décisions plus éclairées au quotidien. Une autre habitude cruciale consiste à épargner régulièrement. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir des petites économies quotidiennes, mais l'effet cumulatif peut être puissant. Si vous épargnez un petit pourcentage de vos revenus chaque mois au fil des ans, ce montant peut augmenter considérablement. De plus, la discipline de l'épargne, quel que soit le montant, contribue à créer un état d'esprit d'abondance et de responsabilité financière. De plus, l'habitude d'investir est essentielle pour créer de la richesse. Investir ne signifie pas faire de gros paris ou prendre des risques inutiles. Cela signifie comprendre les options disponibles et faire des choix qui génèrent des rendements au fil du temps, comme investir dans des fonds, des actions ou même dans votre propre développement professionnel. Ces investissements s'amortissent au fil du temps, accumulant de la richesse et fournissant une source de revenus stable à l'avenir. Enfin, une habitude souvent négligée mais extrêmement importante consiste à se renseigner constamment sur les finances. Plus vous vous renseignez sur le monde financier, plus vous êtes prêt à prendre des décisions éclairées. Cela ne signifie pas nécessairement suivre des cours coûteux, mais plutôt rechercher des sources de connaissances, telles que des livres, des podcasts et des blogs spécialisés, qui vous aident à mieux comprendre ce qui se passe dans votre poche et comment vous pouvez améliorer votre situation financière. Par conséquent, la création de richesse commence par les habitudes que vous adoptez chaque jour. Soyez discipliné,
ayez une vision à long terme et soyez engagés dans le processus. Ce sont de petites actions répétées qui, au fil du temps, auront un impact significatif sur votre avenir financier. Quand on parle d'investir, beaucoup de gens imaginent encore que c'est quelque chose réservé à ceux qui disposent déjà d'une grosse somme d'argent. Mais la vérité est que l'investissement est accessible à tous et constitue l'un des moyens les plus efficaces de faire fructifier votre argent. Le grand secret de l'investissement est qu'il permet à votre argent de travailler pour vous, au lieu de devoir travailler constamment pour gagner de l'argent. Le concept d'investissement est simple, en plaçant votre argent dans un investissement financier, vous acquérez un actif qui a le potentiel de générer des rendements au fil du temps. Au lieu de laisser votre argent sur un compte courant, investir lui permet de se multiplier. Cependant, pour que l'investissement réussisse, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une solution instantanée. L'investissement est une stratégie à long terme où la patience et la cohérence jouent un rôle important. Le secret est de choisir les types d'investissements qui correspondent le mieux à votre profil et à vos objectifs financiers. Il existe plusieurs formes d'investissement, des plus conservatrices, comme les fonds de trésorerie directe et les fonds à revenus fixes, aux plus audacieuses, comme les actions et les fonds immobiliers. L'idéal est de commencer progressivement et de rechercher le type d'investissement qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers. Par exemple, si vous avez pour objectif de vous bâtir une retraite confortable, investir dans des actifs plus stables peut être un choix plus prudent. Mais si votre objectif est un gain rapide, il peut être intéressant de rechercher des options plus risquées, sachant qu'il existe également un risque de perte. De plus, un concept important en matière d'investissement est l'effet des intérêts composés. Imaginez que vous ayez une somme d'argent investie et qu'au fil du temps, elle génère des revenus. Les revenus, à leur tour, génèrent davantage de revenus. Cet effet multiplicateur, où les profits commencent à générer des profits, est ce qui rend les investissements si puissants. Plus tôt vous commencerez à investir, plus votre argent aura du temps pour fructifier. Nous ne pouvons manquer de mentionner le concept de diversification, qui est l'une des clés pour minimiser les risques dans l'investissement. Au lieu de placer tout votre argent dans un seul investissement, vous pouvez répartir vos investissements sur différents types d'actifs. Cela contribue à réduire le risque de subir des pertes importantes, car si un type d'investissement ne donne pas de bons résultats, d'autres peuvent compenser. Investir ne nécessite pas de connaissances spécialisées, mais plutôt de la patience et un apprentissage continu. Il existe aujourd'hui plusieurs plateformes et outils disponibles qui facilitent l'accès aux investissements et vous aident à planifier une stratégie adaptée à vos objectifs. L'important est de faire le premier pas, même petit, et de comprendre qu'au fil du temps, vos investissements peuvent être une source constante de richesse. Un fonds d'urgence est l'un des piliers fondamentaux pour garantir votre sécurité financière. De nombreuses personnes, lorsqu'elles planifient leurs finances, se concentrent uniquement sur les revenus et les investissements, mais oublient de se préparer aux événements imprévus. Et comme la vie est imprévisible, des événements imprévus surviennent fréquemment. Qu'il s'agisse de frais médicaux imprévus ou de perte d'emploi, ces situations peuvent être stressantes si vous ne disposez pas d'un fonds d'urgence. Avoir ce fonds à votre disposition, c'est comme construire un bouclier financier. Il agit comme un filet de sécurité pour les moments difficiles, vous évitant de devoir recourir à l'emprunt ou à une utilisation excessive du crédit. Cela réduit considérablement l'impact des urgences sur votre vie financière et procure un sentiment de tranquillité d'esprit. Maintenant, comment commencer à constituer ce fonds ? La première étape est de comprendre que le fonds d'urgence n'est pas un montant fixe, mais quelque chose d'adapté à votre réalité. Une bonne règle de base est d'économiser entre 3 et 6 mois de dépenses de base. Vous disposez ainsi de suffisamment d'argent pour couvrir vos besoins en cas de crise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Par exemple, si vous dépensez environ 2 milliards de dollars par mois pour couvrir le loyer, la nourriture, le transport et d'autres dépenses essentielles, votre fonds d'urgence devrait se situer entre 6 000 et 12 milliards de dollars. Bien entendu, ce montant peut varier en fonction de votre mode de vie et des risques liés à votre travail ou à votre santé, mais cela constitue une bonne base pour commencer. Lorsqu'il s'agit de savoir où placer cet argent, il est recommandé de le placer dans un investissement à faible liquidité et à faible risque, comme une trésorerie directe, un compte d'épargne, ou même des fonds à revenus fixes. L'objectif est de vous assurer d'avoir accès à de l'argent rapidement sans courir le risque de perdre de la valeur en raison de la volatilité des marchés. Le fonds d'urgence ne doit pas être confondu avec l'argent destiné aux investissements à long terme.
Il doit être réservé et utilisé uniquement en cas d'urgence réelle, comme une perte d'emploi ou un accident. L'utiliser pour réaliser des achats ou des investissements planifiés peut compromettre la sécurité financière qu'il offre. La clé pour constituer ce fonds est la discipline. Comme pour tout autre objectif financier, vous devez créer un plan et le suivre dès que possible. L'idéal est de commencer avec un montant initial et d'ajouter de petites sommes chaque mois jusqu'à atteindre le montant souhaité. Cela peut être fait automatiquement, avec des transferts programmés de votre compte courant vers un compte d'épargne ou un fonds d'urgence. En fin de compte, un fonds d'urgence offre une tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité en sachant que quoi qu'il arrive, vous êtes prêt à faire face aux surprises de la vie sans que cela n'affecte considérablement votre budget. La clé d'une vie financière saine n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de contrôler vos dépenses et de créer des habitudes financières intelligentes. Il est souvent facile de se laisser emporter par des achats impulsifs ou par la tentation de dépenser plus que ce que nous pouvons nous permettre, surtout avec les options de crédit qui nous entourent. Mais en prenant le contrôle et en cultivant de bonnes habitudes financières, il est possible d'atteindre la stabilité, voire la prospérité. L'une des premières actions pour contrôler vos dépenses est de savoir exactement où va votre argent. Cela peut être fait grâce à un budget personnel. En suivant chaque dollar dépensé, vous serez en mesure d'identifier où vous pouvez réduire vos dépenses et où vous gaspillez de l'argent. Il est important de tout noter, des factures fixes aux plus petits achats, comme un café quotidien ou une collation dans la rue. Ces petites dépenses peuvent s'additionner et compromettre une partie de votre budget. Une fois que vous avez compris vos dépenses, l'étape suivante consiste à établir des priorités. Commencez par séparer les dépenses essentielles, comme le logement, la nourriture et le transport, des dépenses non essentielles, comme les loisirs et les achats. Un conseil efficace consiste à dresser une liste des choses dont vous avez réellement besoin par rapport à ce qui est superflu. À partir de là, vous pouvez prendre des décisions plus judicieuses quant aux mesures à prendre pour réduire les coûts. Un autre outil fondamental est le contrôle du crédit. De nombreuses personnes sont tentées d'avoir recours au crédit de manière excessive, ce qui peut conduire à un endettement difficile à contrôler. Le secret est de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Si vous avez l'habitude d'utiliser votre carte de crédit pour payer vos achats en plusieurs fois, commencez à vous demander si cela est vraiment nécessaire. Lorsque cela est possible, essayez de payer en espèces et, si vous optez pour des versements échelonnés, choisissez des versements adaptés à votre budget. Une bonne façon d'acquérir de saines habitudes financières consiste à se fixer des objectifs clairs et réalistes. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif d'économiser 10% de votre salaire chaque mois ou de rembourser une dette impayée. La clé est d'avoir des objectifs et des délais précis pour les atteindre. Cela crée un sentiment de responsabilité et vous maintient motivé. De plus, l'automatisation du processus financier peut être d'une grande aide. Lors de la configuration des transferts paiements automatiques sur votre compte d'épargne ou remboursement de dette, vous n'êtes pas tenté de dépenser cet argent pour autre chose. L'astuce est de se payer d'abord avant de dépenser pour autre chose. Un autre point crucial pour maîtriser les dépenses est l'éducation financière. Plus vous en apprenez sur les finances, plus vous devenez conscient et prudent quant à vos choix. Lire des livres, regarder des vidéos sur les finances et même demander des conseils financiers peuvent faire une grande différence. L'éducation financière est ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions, quelle que soit votre situation financière actuelle. Enfin, n'oubliez pas que créer de bonnes habitudes financières prend du temps. Ne vous découragez pas si cela vous semble difficile au début ou si vous faites des erreurs. L'important est de rester concentré et d'apprendre de chaque étape franchie. Chaque petit ajustement de votre comportement financier est une victoire et, au fil du temps, vous verrez les fruits de cet effort, que ce soit dans votre capacité à épargner, à réduire vos dettes ou à accroître votre sécurité financière. Alors, vous avez aimé les astuces pour booster votre santé financière? N'oubliez pas que ce qui compte vraiment, c'est de prendre des décisions conscientes dans votre vie quotidienne et d'agir de manière responsable. Chaque choix que vous faites aujourd'hui peut transformer votre vie financière de demain, qu'il s'agisse de contrôler vos dépenses, de prendre de bonnes habitudes ou de planifier à long terme. Si vous appliquez ces étapes, je suis sûr que vous serez sur la bonne voie pour atteindre la liberté financière que vous désirez tant. Mais voici un conseil important, ne vous arrêtez pas là. La connaissance des finances personnelles est quelque chose que vous devez toujours cultiver. Continuez à apprendre, à vous adapter et à évoluer.
Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rester au courant de tous les incroyables conseils que nous avons ici. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui méritent également cette transformation financière. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous, en me disant lequel de ces conseils vous appliquerez en premier. Bâtissons ensemble un avenir financier plus solide et plein de réalisations.